You think, oh, they buy food too. Right, exactly. So it was a star-studded affair, and even on the entire night. Oh, unbelievable! Yes. And even the men's room was celebrity-packed. La puissante carrière d'acteur de Gene Hackman est une vie turbulente, avec de nombreux secrets qui n'ont jamais été révélés. Aujourd'hui, Robert Duvall, son ami de longue date, a enfin brisé le silence. Mais ce qu'il a révélé a choqué tout le monde. Qu'est-ce que Hackman cachait? Et sa mort était-elle un mystère? Explorons cette vérité choquante. Des décennies d'amitié. Lorsque Duvall parle enfin de Gene Hackman, il ne le fait pas avec les accolades habituelles pour un grand d'Hollywood, mais plutôt avec une dure réalité. Hackman était un homme troublé qui était un génie du cinéma enfermé dans son cerveau. L'histoire racontée par Duvall ne présente pas l'image d'un homme qui se complaisait dans la grandeur, mais plutôt celle d'un homme qui vivait dans un état perpétuel de colère, de solitude et de conflit avec lui-même qui ne semblait jamais s'arrêter. Pendant plusieurs décennies, Duvall et Hackman ont entretenu une relation qui ne se caractérisait pas par une amitié amoureuse remplie de souvenirs joyeux. Pendant les années qu'ils ont passées à essayer de se faire une place dans l'industrie cinématographique, ils ont pu créer un lien qui s'est construit dans la souffrance. Dans les années 1950, alors qu'ils étaient tous deux de jeunes artistes désireux de réussir, ils se sont rencontrés pour la première fois à la Pasadena Playhouse. Dès le début, Duvall a eu la nette impression que Hackman n'était pas comme les autres. En plus de sa brillance, il possédait une fougue et une intensité qui le rendaient à la fois attachant et inattendu. Il était plus qu'un simple individu talentueux. Même dans ses jeunes années, Hackman portait un poids que les gens ne pouvaient pas voir. Non seulement il était un acteur qui tentait de faire avancer sa carrière, mais c'était aussi un homme obsédé par la perfection et désireux de démontrer sa valeur. Non seulement il ne pardonnait pas facilement à ceux qui doutaient de lui, mais il ne tolérait pas non plus l'échec. En conséquence, Hackman est devenu l'un des acteurs les plus accomplis de tous les temps. Mais cela l'a également conduit à s'enliser dans un cercle vicieux de rage et de solitude. Duvall se souvient avec émotion des moments où ils se sont affrontés avec véhémence, non seulement sur le métier d'acteur, mais aussi sur la vie. Hackman était extrêmement critique, tant envers lui-même qu'envers son entourage. Il lui était difficile de s'ouvrir. Il ne prenait pas plaisir à avoir des discussions très émotionnelles et ne montrait aucun signe de vulnérabilité. Le succès de Hackman n'est pas le fruit de la chance, mais d'une détermination sans faille. Mais à quel prix? Cette question, Duvall n'évite pas d'y répondre. Il admet que Hackman, malgré sa brillance, n'a jamais vraiment trouvé la tranquillité dans sa vie. Il a toujours eu l'impression que quelque chose ne suffisait pas, ajoute Duvall. Même lorsqu'il atteignait le sommet, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il devait en faire plus. À la fin de sa vie, Hackman n'a pas eu une retraite agréable avec sa famille. Ces années n'ont pas été une retraite tranquille. Il s'agit plutôt d'une période pendant laquelle il s'est progressivement retiré d'Hollywood et s'est soustrait au feu de la rampe qu'il avait tant désiré auparavant. Loin des gens qu'il avait connus comme une légende, il a décidé de vivre dans la solitude. Et puis il est décédé. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Mais ce que Duvall révèle est à la fois effrayant et troublant. Duvall a déclaré que Gene n'a jamais vraiment échappé à ses ténèbres. Mon opinion est qu'il l'a combattu jusqu'à la fin. La mort de Hackman soulève un grand nombre de questions. Le stress et les problèmes intérieurs l'ont-ils fait basculer? Est-il possible pour un homme qui a dominé Hollywood d'être vaincu par ses vices? Ce qui est de plus essentiel, c'est de savoir si nous connaissons réellement Gene Hackman ou s'il a seulement voulu que nous percevions une certaine image de lui. L'homme qui souffre. L'homme connu sous le nom de Gene Hackman n'était ni facile à vivre ni grégaire. Au contraire, il était constamment absorbé par son monde, avec des idées, des obsessions et des souffrances que personne ne pouvait toucher. Il était toujours absorbé par son monde. Il n'était pas le genre d'acteur qui aimait sortir dans des fêtes, se prélasser dans les paillettes d'Hollywood ou essayer d'attirer l'attention du public. Hackman, Louis, préférait passer son temps dans les coins et recoins, seul avec ses pensées et ses idées, même s'il apprécie ses loisirs, qui lui permettent de s'évader de la réalité. Ils l'obligent aussi à passer du temps seul. D'autre part, il ne s'agit pas seulement d'un trait de personnalité excentrique, mais plutôt du reflet de quelque chose de beaucoup plus profond. Plutôt que d'être motivé par l'enthousiasme, Hackman était animé par l'obsession. Chaque rôle qu'il jouait n'était pas simplement un travail ou un défi. Il s'agissait plutôt d'une extension des luttes qu'il menait à l'intérieur de lui-même.
Il ne participait pas à la performance, mais endossait le rôle du personnage et transportait ses souffrances et ses tribulations dans le monde réel. Pour satisfaire sa fixation, Hackman exigeait la perfection non seulement de lui-même, mais aussi de toutes les personnes de son environnement immédiat. Il n'avait aucune patience pour ceux qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde que lui, et il ne pouvait tolérer la médiocrité sous quelque forme que ce soit. Si un réalisateur ne parvenait pas à prendre une décision, si un acteur ne parvenait pas à suivre sa forte énergie, ou si l'ambiance sur le plateau n'était pas celle qu'il avait prévue, Hackman se mettait en colère. Non seulement il ne criait pas pour démontrer son autorité, mais il ne s'énervait pas non plus simplement parce que son ego était atteint. Sa colère naissait d'un grand désir d'obtenir les meilleurs résultats possibles, un désir qui n'était pas compris par tout le monde. C'est pour cette raison qu'on lui a donné le surnom de Vésuve, un volcan susceptible d'exploser à tout moment. Il est devenu tristement célèbre pour sa fureur, qui a terrifié de nombreux réalisateurs et collègues. Si vous creusez un peu, vous verrez que Hackman n'a pas explosé par orgueil ou arrogance, mais qu'il a plutôt exigé quelque chose par confiance. Une source plus profonde de sa colère était la peur d'être sous-estimé, une insécurité qui n'a jamais disparu. Et il était en colère à cause de cette inquiétude. Le fait que Hackman n'oublie jamais ceux qui ont douté de lui est une chose dont Robert Duvall, qui l'a vu pendant des décennies, était conscient. Bien qu'ils aient été une source de motivation pour lui, les rejets, les regards méprisants et les fois où on lui a dit qu'il n'était pas assez bon sont devenus des chaînes. Il n'était pas seulement un acteur exceptionnel, mais aussi un homme qui a toujours eu l'impression d'avoir quelque chose à prouver, même si personne ne lui a jamais demandé de le faire. Hackman a discrètement quitté Hollywood vers la fin de sa carrière, comme s'il ne pouvait plus supporter la charge qu'il avait placée sur ses épaules pendant une si longue période. Cela s'est produit alors que les feux de la rampe commençaient à s'éteindre. La question qui se pose est de savoir s'il a pu trouver la paix ou si les démons qu'il avait dans la tête l'ont poursuivi jusqu'au bout. Sa réussite ne lui a jamais suffi. Même après avoir remporté l'Academy Award et prouvé sa valeur au monde entier, il était tourmenté par l'idée qu'il avait encore quelque chose à prouver au monde. Ambition. L'effort que Gene Hackman s'est imposé à lui-même a eu le potentiel de provoquer la mort d'une autre personne. Et ce, de différentes manières. Au cours de sa carrière, qui s'est étendue sur plus de 40 ans, Gene Hackman n'a pas seulement dû faire face aux exigences rigoureuses d'Hollywood, mais il a également dû y faire face lui-même, malgré les nombreuses récompenses qu'il a reçues et le fait qu'il était largement reconnu comme l'un des acteurs les plus accomplis de l'histoire du cinéma. Il ne s'est jamais senti satisfait ou adéquat parce qu'il n'était jamais satisfait. Dès le début de sa carrière, Hackman s'est attaché à atteindre l'excellence. Il ne se contentait pas de jouer. Il vivait le personnage, en éprouvant toutes les émotions qu'il exigeait. Il n'a jamais accepté une performance suffisante. Lorsqu'il avait l'impression de ne pas être à la hauteur, il s'en rendait responsable et se réprimandait. Parfois, sa rage s'étendait aux personnes qui l'accompagnaient. Sur le plateau, Hackman était connu pour son tempérament explosif. Le manque de professionnalisme et la moindre erreur n'étaient pas acceptables pour lui, et il n'avait aucune tolérance pour l'un ou l'autre. Si un réalisateur piétinait, si un partenaire n'était pas à la hauteur de son intensité explosive, ou si quoi que ce soit se mettait en travers d'un tournage, Hackman entrait en éruption. Vesuvius est un surnom qui n'a pas été donné pour rien, et il a été donné d'après un volcan important. Il était capable d'exploser à tout moment, pour n'importe quelle raison, avec n'importe qui. Pour être clair, cette colère n'était pas un signe d'arrogance. C'était une peur qu'il n'avait pas su percevoir, un sentiment d'incertitude qui l'avait assailli tout au long de sa vie. C'était quelque chose de bien plus profond. Robert Duvall, l'une des rares personnes à pouvoir comprendre l'importance de Hackman, a réalisé que son isolement n'était pas seulement une question de préférence personnelle, mais aussi une nécessité pour sa vie. Il était difficile pour Hackman de faire confiance aux autres, et il était également difficile de lui pardonner. Il n'aimait pas les rassemblements bruyants, ne prenait pas plaisir à être interviewé et ne trouvait aucun plaisir à être un personnage public. Horse Film. Hackman était un homme de contradiction. Bien qu'il ait pu apparaître comme un acteur puissant, audacieux et charmant à l'écran. Il pouvait être charmant, mais aussi distant. Il pouvait donner l'impression d'être gentil, mais en un clin d'œil, il pouvait disparaître dans son monde. Hackman a été décrit comme inaccessible par un certain nombre de ses collègues. Ce n'est pas parce qu'il était distant ou inamical, mais plutôt parce qu'il maintenait une distance évidente
avec tous ceux qui se trouvaient à proximité. C'était un feu qui ne s'éteignait jamais et qui brûlait Hackman de l'intérieur. Duval avait vu à plusieurs reprises la tension qui se cachait en Hackman, bien qu'il ait enchaîné les grands films et obtenu une multitude de récompenses importantes. Hackman ne pouvait se permettre de se détendre, même lorsqu'il était au sommet de sa gloire. Il n'a jamais pris le temps de se réjouir de sa réussite. Une inquiétude invisible se cachait dans les recoins de son esprit. La peur qu'un jour, tout s'écroule, qu'on l'oublie et qu'il ne soit jamais assez bon. Cette angoisse a été le moteur de la descente de Hackman dans la spirale de la solitude. Ce n'est pas parce qu'il voulait être seul qu'il a construit des murs sur lui-même, mais parce qu'il avait l'impression que personne ne le comprenait vraiment. Les cicatrices de son enfance, les moqueries de ses débuts dans la profession et les gens qui doutaient de ses talents sont autant de fardeaux qu'il a portés jusqu'à la fin de sa vie. Chacune de ces choses est devenue un fardeau pour lui. L'interprétation de Gene Hackman par Robert Duvall se concentre non seulement sur les dernières années de la vie de son ami, mais aussi sur la bataille en cours qui a eu un impact significatif sur son développement. Les marines et la dévastation d'une mer. En effet, Gene Hackman était bien plus qu'un homme au tempérament fougueux. C'était un acteur plus que doué, qui a eu une carrière remarquable. Homme façonné par les épreuves. Hackman avait des blessures psychiques datant de son enfance qui n'avaient jamais complètement cicatrisé. C'était un homme qui avait été façonné par la lutte. Lorsque les gens regardaient Hackman, ils voyaient une figure puissante, un homme que rien ne semblait pouvoir arrêter. En revanche, très peu de gens savaient que, caché sous cette apparence dure, il y avait un petit enfant qui avait reçu une leçon douloureuse dès son plus jeune âge. Les êtres chers peuvent partir sans avertissement ni explication. Le père de Hackman s'est séparé de sa famille alors qu'il n'avait que 13 ans. L'incident a été plus qu'une simple surprise pour le petit enfant. C'était un moment déterminant, un événement qui allait avoir un impact significatif sur le reste de sa vie. Hackman n'arrive pas à comprendre les raisons du départ de son père. Il ne sait pas si c'est parce qu'il n'est pas assez bon ou parce que sa famille ne mérite pas qu'il reste parmi elles. En outre, la mère de Hackman est complètement désemparée. Elle était envahie par la tristesse, et elle avait aussi des pensées de trahison et de désespoir. En revanche, Hackman, dès son plus jeune âge, s'est attaché à ne pas se laisser abattre de la sorte. Il s'est efforcé de dissimuler ses émotions, transformant sa souffrance en fureur et la transformant en une force de motivation, qui l'a poussé à vouloir démontrer qu'il était puissant et qu'il pouvait réussir seul, sans aide. Cependant, malgré les efforts de Hackman, les blessures sont restées présentes. 3 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, Hackman a pris une décision courageuse, ou plutôt désespérée. À la suite de sa tromperie sur son âge, il s'est engagé dans le corps des marines des États-Unis. À cet âge, un grand nombre d'individus auraient vu dans l'enrôlement dans l'armée une occasion d'accéder à la renommée et de devenir un héros. Hackman, en revanche, n'en a pas fait l'expérience. Il n'avait pas l'intention d'atteindre la gloire, ni de devenir un héros de la guerre. Simplement, il souhaitait prendre sa vie en main, trouver une communauté dans laquelle il se sentirait chez lui et un cadre dans lequel il pourrait mettre de l'ordre dans le monde chaotique dans lequel il vivait. Ce faisant, cependant, Hackman a accidentellement causé une autre blessure, cette fois à sa mère, en plus de la sienne. La mère de Hackman a appris avec effroi que son fils s'était engagé dans l'armée. Son cœur était dévasté non seulement parce qu'il était parti, mais aussi parce que Hackman l'avait fait furtivement, sans préavis et sans un seul mot d'adieu. Désormais, en plus de son mari, son fils a également quitté la famille. Selon certains proches de la famille, l'impact du départ sur la mère de Hackman a été qualifié de catastrophique pour l'avenir. Bien qu'il ne l'ait pas tuée au sens traditionnel du terme, il l'a privée de quelque chose d'essentiel pour elle, l'espoir. À un moment donné, Robert Duvall, un ami proche de Hackman, a déclaré que le départ de Hackman avait porté un coup dévastateur à sa spiritualité. C'est une chose que Hackman ne s'est jamais complètement pardonnée. Il savait que sa mère souffrait. Il savait qu'elle avait besoin de son aide. D'un autre côté, il ne pouvait rien faire d'autre à ce moment-là. Il devait partir et il avait besoin de découvrir quelque chose de plus important que lui-même. Un but, un sens et une raison de continuer à aller de l'avant. Mais il n'a jamais pu le trouver. Le succès que Hackman a remporté et le nombre de récompenses qu'il a reçues ne changent rien au fait qu'il n'a jamais été absolument satisfait. Pendant quelques années,
il a rarement parlé de son enfance. Il ne voulait pas parler de son enfance et n'aimait pas s'attarder sur les souvenirs du passé. Cependant, ceux qui connaissaient bien Hackman savaient que ses souvenirs ne l'avaient jamais vraiment quitté. Toutes ces choses, y compris la perte, la trahison et la sensation d'être abandonné, faisaient partie de lui et il était incapable de les fuir. La façon dont il travaillait, dont il interagissait avec les autres et dont il voyait le monde en était influencé. Il n'y a jamais eu d'époque où Hackman était facile à vivre. Il pouvait être charmant et grégaire quand il le fallait, mais il pouvait aussi être distant et même dur. Il y avait un manque de confiance en lui. Personne ne pouvait s'approcher de lui sans difficulté. Hackman a été décrit par Duvall comme quelqu'un qui était toujours en état de bataille. Duvall a fait cette déclaration il y a de nombreuses années. Non, pas contre le reste du monde, mais contre lui-même. La révélation faite par Duvall au sujet de Hackman ne concerne pas seulement sa profession ou sa fureur réputée, mais aussi la solitude qu'il a suivie comme une ombre tout au long de sa vie. La vie en vase clos. Dès son arrivée à Hollywood, les gens ont vu que Gene Hackman était très différent des autres acteurs. Cela s'est vu tout de suite. Il ne ressemblait pas aux jeunes artistes qui voulaient être célèbres et qui étaient toujours à la recherche des feux de la rampe, qui aspiraient à des fêtes extravagantes et qui cherchaient le soutien du public. Pour Hackman, ce n'était pas nécessaire. Tout ce qu'il voulait, c'était le respect. La célébrité ne l'intéressait pas. Cependant, il s'agissait d'une forme unique de respect. C'était une reconnaissance de ses compétences plutôt qu'une reconnaissance de ce qu'il était. Hackman n'a pas cherché à se faire des amis. Il avait des connaissances et des collègues dans l'industrie. Mais l'amitié véritable était un luxe pour lui. Il avait des collègues et des connaissances. Il voulait contrôler tout ce qui se passait autour de lui, mais il ne voulait pas avoir de relations significatives. Ses proches en étaient conscients. Autour de lui, il construisait des murs invisibles pour les autres, des barrières si hautes que même les individus les plus tenaces avaient du mal à les franchir. Dans le passé, Dustin Hoffman, qui connaissait Hackman depuis qu'ils étaient tous deux de jeunes acteurs aspirant à la célébrité, avait remarqué une qualité particulière dans le comportement de son ami. Chaque fois qu'ils se promenaient ensemble, Hackman se levait brusquement et annonçait « Je dois y aller ». Puis, sans fournir d'explications supplémentaires, il partait. Au début, Hoffman était perplexe quant à la raison de cette habitude. Néanmoins, après un certain temps, il a pris conscience de la réalité troublante qui la sous-tendait. Il n'y a pas eu de départ pour que Hackman rentre chez lui. Il est parti à la recherche d'une bataille. Chaque fois qu'il entrait dans un pub, il choisissait au hasard un homme dans la foule pour le draguer, parce qu'il en avait besoin, et non parce qu'il voulait gagner ou parce qu'il aimait la bataille. Il s'engagea dans le conflit. L'angoisse, le stress qui montait en lui, ne pouvait être soulagé par la parole ou la confession qu'il partageait avec d'autres. La bataille était le seul moyen pour lui d'exercer un contrôle sur la situation. Il n'avait pas d'autre choix. Il ne s'agissait pas simplement d'un acte d'autodestruction, mais plutôt d'une méthode lui permettant de se rappeler qu'il était toujours en vie. Un autre ami de Hackman, Robert Duvall, l'a également vu très clairement. Les premiers temps de leur relation avaient été marqués par une proximité entre eux. Mais malgré cette proximité, Hackman gardait ses distances. Il n'aimait pas la solitude, mais en avait besoin pour fonctionner correctement. Les leçons qu'il a tirées de son histoire lui ont appris que s'il laissait quelqu'un s'approcher trop près de lui, cela lui permettrait de lui nuire. Par conséquent, il les repoussait avant qu'il ne s'échappe. Les personnes qui ont travaillé avec Hackman se souviennent de lui comme d'un homme dur, provocateur, et même d'un tempérament choquant. Mais Duvall était conscient qu'une souffrance bien plus profonde se cachait sous cette acrimonie. Alors que la carrière de Hackman commençait à progresser, il devenait de plus en plus solitaire. À la fin du film, il disparaît sans laisser de traces, alors qu'il s'est investi à fond dans l'interprétation de chacun des personnages. Hackman ne se souciait pas de tout cela, contrairement à d'autres célébrités qui s'entouraient d'amis, d'entourage et de relations influentes dans le monde du spectacle. Pour s'assurer des opportunités futures, il ne se rendait pas à des fêtes extravagantes à Hollywood. Il ne s'engageait pas dans des discussions sans intérêt avec des producteurs et il ne faisait pas d'efforts pour établir des relations avec des personnes influentes. Du point de vue de Hackman, la profession n'était rien d'autre qu'un travail, qu'il exerçait avec un engagement total. Cependant, lorsqu'il a compris que l'industrie ne lui convenait plus, il était prêt à partir sans hésitation. De plus, lorsque ce moment est arrivé,
Il a disparu de la même manière qu'il l'avait fait tout au long de son existence. Pas d'adieu, pas de déclaration officielle. Il y eut un jour où Gene Hackman disparut sans laisser de traces. Après avoir quitté Hollywood, il s'est installé dans une région rurale du Nouveau-Mexique, où il a pu vivre dans la paix à laquelle il aspirait. Il n'y aura plus d'interviews, de flash ou de rumeurs à son sujet. Simplement lui, sa tranquillité et les souvenirs qu'il portait sur lui à tout moment. Dans le passé, Duvall a exprimé sa connaissance de son ami de longue date sur un ton doux amer. Gene se tenait à l'écart, même de ceux qui s'inquiétaient pour lui. Ce n'était pas seulement un choix, c'était un mode de vie de vivre dans l'isolement. En outre, en fin de compte, c'était son destin. Pam. Lorsque Robert Duvall a enfin rompu le silence sur Gene Hackman, ses révélations sur les derniers jours de la star ont confirmé de manière troublante ce que beaucoup pensaient depuis longtemps. De la même manière qu'il avait passé sa vie, l'existence de Gene Hackman, marquée par la tension et l'éloignement, s'est achevée. La fin solitaire. Pendant plusieurs décennies, Gene Hackman s'est tenu à l'écart d'Hollywood, de ses amitiés et même du monde. Pour commémorer sa brillante carrière, il ne s'est pas rendu à des fêtes extravagantes, n'a pas foulé les tapis rouges, n'a pas publié de mémoires et n'a même pas donné d'interview pour célébrer ses réalisations. De nombreuses personnes pensaient que sa disparition était un mythe, l'histoire d'un homme qui avait disparu de la scène publique pour mener une vie solitaire et retirée. Tous ceux qui ont aimé Hackman savent qu'il n'est pas comme les autres acteurs à la retraite qui font parfois des apparitions lors de grands événements ou d'émissions spéciales. Même lorsque les gens ont la chance de le voir à des moments inhabituels, comme lorsqu'il fait des courses dans un magasin ou qu'il roule sur une route isolée du Nouveau-Mexique. Il reste un personnage mystérieux vu de l'extérieur. Il ne reconnaît jamais ces moments. Le départ de l'industrie cinématographique n'est pas un processus simple. Il s'agit d'une disparition volontaire. Hackman a quitté Hollywood pour mener une vie qu'il croyait tranquille. Cependant, il est possible qu'il soit le seul à savoir si sa vie était calme ou non. Pour s'éloigner de l'agitation de l'industrie du divertissement, lui et sa femme se sont installés dans une propriété très simple au Nouveau-Mexique. Cependant, ceux qui se souvenaient encore de lui ont été complètement déconcertés lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Gene Hackman avait été découvert mort dans cette même maison, près de sa femme et de l'un de leurs animaux de compagnie. Quel est l'aspect le plus alarmant de son départ? On pense généralement qu'ils étaient dans les parages depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Avant que quelqu'un ne les voie, personne n'a appelé, personne n'a frappé à la porte. Parce qu'il a passé toute sa vie à s'isoler du reste du monde, il est passé presque inaperçu lorsqu'il est décédé. Les gens se demandent si c'est bien ce que Hackman avait en tête. D'un autre côté, s'agit-il simplement de la dernière tragédie de sa vie? Pendant plusieurs années, Robert Duvall, qui était l'un des amis proches de Hackman, est resté muet sur sa disparition. Mais lorsqu'il a fini par parler, les mots qu'il a prononcés avaient le poids de quelque chose d'inévitable. C'est Duvall qui a déclaré « Il est mort comme il a vécu, par lui-même ». Ce commentaire ne se voulait pas dramatique. La réalité était d'une dureté dérangeante et bouleversante. Tout au long de sa vie, Hackman a passé son existence à s'isoler et à éviter de communiquer avec les autres. Lorsque le moment de sa mort est arrivé, il n'y avait personne pour témoigner de ses derniers instants. Pas une seule personne pour prendre de ses nouvelles. Ce n'est pas un personnage joué à l'écran par Gene Hackman qui a fini par être sa performance la plus mémorable. C'est plutôt l'acte de se retirer complètement du monde. Les derniers mots que Robert Duvall a prononcés à propos de Bruce Hackman n'étaient pas un hommage à sa brillante carrière, ni une reconnaissance de ce qu'il a accompli dans l'industrie cinématographique. Les Oscars, les rôles emblématiques et les films qui ont fait de lui une légende n'étaient pas les sujets de discussion de ces récompenses. Il parle d'autre chose, d'une vérité plus désagréable. Depuis le début de son existence, Hackman aspire à quelque chose, la gloire, la reconnaissance et la perfection. Mais tout cela a un prix. Duvall n'essaie pas de dissimuler la vérité. Il comprend mieux Hackman que la plupart des gens, ayant été témoin à la fois de sa grandeur et de sa solitude. Il est l'un des rares individus en qui Hackman ait jamais eu confiance. Il pourrait être l'un d'entre eux. Malgré tout, il y a une chose que Hackman n'a jamais pu accomplir, c'est de se débarrasser de son passé. Gene Hackman n'était pas seulement un acteur talentueux, c'était aussi un homme perturbé par son histoire. Ces événements l'ont poursuivi, l'ont transformé et l'ont finalement consumé. Le départ de son père, la mort de sa mère et son adolescence malheureuse
sont autant de facteurs qui ont contribué à son développement. Aucun succès ne peut réparer le mal qui a été fait. Ce qu'il a perdu ne peut être compensé par aucune reconnaissance. Nombreux sont ceux qui pensent que la décision de Hackman de quitter Hollywood était une retraite tranquille au moment où il l'a prise. Cependant, les déclarations de Duvall semblent impliquer quelque chose de très différent. Hackman n'a pas cessé son travail, et puis il a disparu. Et quand la mort s'est présentée, elle l'a trouvé dans un état de silence, toute seule, dans l'univers qu'il avait construit pour se protéger de tout. Bien que cette réalité soit douloureuse, elle ne peut être niée. Cependant, malgré son statut de superstar, Gene Hackman était aussi un homme qui n'a jamais vraiment trouvé la sérénité dans sa vie. Duvall a réalisé plus tard qu'il s'agissait de l'événement le plus tragique de sa vie. Gene Hackman était plus qu'un grand acteur. Il était l'une des icônes les plus durables du cinéma. Au cours d'une carrière de plus de 40 ans, il a laissé une marque indélébile avec une série de performances brillantes, des films classiques et un style d'interprétation puissant et authentique rarement vu. Bien qu'il ait choisi de quitter Hollywood, l'héritage de Gene Hackman perdure, influençant des générations d'acteurs à venir. Gene Hackman était connu pour son approche naturelle et sans prétention du métier d'acteur. Il n'était pas le genre d'acteur à s'appuyer sur des apparitions tape à l'œil ou des styles de jeu flamboyants. Au contraire, il incarnait ses personnages avec une authenticité remarquable qui donnait au public l'impression qu'il s'agissait de personnes réelles, avec des forces et des faiblesses, des coins sombres et des lumières de l'âme. De Popeye Doyle, dans la French Connection, 1971, au rusé Lex Luthor dans Superman, 1978, du flic Coriax de Mississippi Burning, 1988, au cowboy impitoyable d'Unforgiven, 1992. Hackman a toujours incarné des personnages complexes et multidimensionnels. Il ne s'est pas contenté de les interpréter. Il leur a donné vie et les a rendus émouvants. Gene Hackman a joué dans plus de 80 films, dont beaucoup sont devenus des classiques. The French Connection lui a valu son premier Oscar du meilleur acteur, tandis que Unforgiven lui a valu son deuxième Oscar du meilleur second rôle. Ces deux récompenses ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La carrière de Gene Hackman est jalonnée d'innombrables autres performances mémorables. Des films comme The Conversation, 1974, de Francis Ford Coppola ont prouvé que Hackman pouvait porter un film sur ses épaules sans avoir besoin d'action ou d'une intrigue palpitante. Hoosiers, 1986, a confirmé sa capacité à inspirer, en faisant sympathiser le public avec des personnages forts mais imparfaits. Enemy of the State, 1998, a ramené Hackman dans le rôle d'un homme mystérieux, luttant contre le système, un personnage qu'il a incarné mieux que quiconque. La carrière de Gene Hackman n'a pas seulement laissé des films classiques, elle a aussi inspiré de nombreuses générations d'acteurs. Des acteurs tels que Bryan Cranston, Sean Penn, Gary Oldman et même Tom Hanks ont admis avoir été influencés par son jeu réaliste. Christopher Nolan a déclaré que l'interprétation du personnage de Hackman dans Unforgiven avait influencé sa façon de créer des méchants dans ses films. Quentin Tarantino a également salué Hackman comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps, capable de faire des méchants des êtres humains, et pas seulement des méchants. Contrairement à de nombreuses légendes, Gene Hackman n'a pas choisi de rester à Hollywood pour profiter de sa célébrité. Il a quitté l'industrie cinématographique en 2004 pour se consacrer à sa vie privée et à sa passion pour l'écriture. Cette décision l'a peut-être éloigné du regard du public, mais elle n'a fait que renforcer sa mystique et son attrait. Bien qu'il ne soit plus à l'écran, la présence de Gene Hackman ne s'est pas estompée. Ses films continuent d'être regardés, analysés et célébrés. Il n'a pas besoin d'interviews ou d'honneur pour affirmer son statut. Son travail parle de lui-même. Certains acteurs ont besoin d'une reconnaissance constante de la part du public, mais ce n'était pas le cas de Gene Hackman. Il ne recherchait pas l'attention et n'avait pas besoin d'éloges pour continuer à vivre son art. Mais c'est ce qui fait de lui une grande icône. L'héritage de Gene Hackman n'est pas seulement constitué de performances mémorables, mais aussi d'une fidélité à son art et à lui-même. Il a prouvé qu'un acteur peut atteindre le sommet sans se compromettre, que la grandeur ne vient pas nécessairement avec l'éclat. C'est ce qui fait de Gene Hackman une véritable légende. Un homme qui a laissé une impression durable sans être sous les feux de la rampe. Pensez-vous que Gene Hackman a souffert de la célébrité?
Pensez-vous qu'il se sentait seul et isolé? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre ce que vous avez à dire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci, et à bientôt dans les prochaines vidéos.